Salut les codeurs, c'est Mathieu de Codabi.com. On est parti pour une nouvelle vidéo dans cette playlist pour apprendre le langage Swift. Avant d'aller directement dans le langage, je voulais qu'on parle des commentaires. Pour ceci, si vous voulez, comme d'habitude, suivre la documentation, vous avez sur swift.codabi.com. Là, nous allons parler directement des commentaires. Alors, qu'est-ce qu'un commentaire Mathieu? Un commentaire, ce sera une annotation ou un bout de code que le compilateur va ignorer durant l'exécution. Il va être utilisé pour plusieurs choses. Pour expliquer que fait quoi. Documenter, pour avoir une documentation claire, précise sur notre code, ou alors pour désactiver certaines fonctionnalités à un moment donné. Donc Swift va prendre en charge plusieurs types de commentaires selon les usages dont vous allez avoir besoin. Imaginez que ici, nous voyons bien que nous avons ici notre import foundation, ça on l'a vu. On a cette variable qu'on ne connaît pas encore. Et ici, si je mets 2 slash, ça va être pour le commentaire simple. C'est le premier que l'on va avoir, le commentaire simple. Et je vais vouloir expliquer. Donc ici, nous avons une variable qui a pour nom greeting et pour valeur hello playground. Alors vous allez voir que ici, si je lance ma playground, vous remarquez que le code, ici nous avons une variable, n'a pas été exécuté du tout. On pourrait aussi ajouter une nouvelle variable, que je vais mettre variable first name, et qui sera égale à Mathieu, c'est moi. Désormais, vous allez voir que dans notre playground, nous avons ici var first name égale Mathieu. Si je veux la commenter, c'est-à-dire que je ne veux pas que cette variable soit exécutée, je vais lui rajouter 2 slash juste avant. Et vous allez voir que notre first name va disparaître de notre exécution. Donc je peux appuyer sur play pour qu'il se relance. Et vous voyez que désormais, notre variable first name a disparu. Pas mal. Donc ça, c'est le premier type de commentaire qui va être sur une seule ligne. Nous avons aussi le commentaire sur plusieurs lignes. Donc, on pourrait dire que commentaire sur une seule ligne sera égal à double slash. On a le commentaire sur plusieurs lignes. Donc, on va mettre ici, rajouter, dire que commentaire sur plusieurs lignes. Il commence par slash étoile avec notre code et il va finir par étoile slash. C'est-à-dire que ici, je pourrais avoir, hop, vous voyez, ceci est un commentaire sur plusieurs lignes. Et vous voyez bien que ici, même si je lance, notre code ne sera pas exécuté et que nous avons notre commentaire sur plusieurs lignes. D'accord ? Si j'avais mis avec double slash commentaire sur plusieurs lignes, vous voyez que ici, il ne va prendre que le commentaire que l'on a là sur une seule ligne. La deuxième ligne ne sera pas considérée comme étant un commentaire et du coup, ça va nous générer des erreurs. Mais là, vous vous dites peut-être, Mathieu, ici, vous voyez que nous avons notre variable qui est sur une seule ligne. Regardez bien, nous avons juste la ligne 3. C'est juste parce qu'il n'y avait pas assez d'espace et que du coup, ça s'est mis sur plusieurs lignes pour une question de lisibilité, mais on reste, entre guillemets, au niveau du code sur une seule ligne, la ligne 3. D'accord ? Donc voilà comment on peut faire un commentaire sur plusieurs lignes avec slash étoile, étoile, slash. On peut aussi imbriquer des commentaires. C'est-à-dire que ici, imaginez que j'ai, par exemple, une fonction qui soit say hello. Pour l'instant, vous voyez qu'elle n'est pas commentée. Je pourrais même la décommenter ici et que on ait par exemple ici une variable name qui soit égale à Codabi et qu'on ait un print. On y reviendra juste après. Bonjour. Et je vais rajouter plus name. Donc là, nous allons avoir notre fonction qui sera appelée
Quand je l'appellerai, par exemple le say hello, de cette façon-là, avec les parenthèses, et là, nous allons avoir, hop, notre print qui a bien été fait et le print qui apparaît juste en bas. Vous le voyez? Imaginez que je veuille commenter ceci. Donc je vais mettre étoile, slash étoile. Je finis par étoile slash pour le commenter. Vous voyez qu'il est commenté. Et je vais vouloir imbriquer ce print. Ok? Ouais, ça veut dire que là j'ai un commentaire imbriqué. Mais je veux que cette fonction, je puisse la rappeler. Donc je vais supprimer le commentaire qui a été non imbriqué. Et vous voyez qu'ici on a juste varname codeaby et que le print n'a pas été exécuté en son sein. Parce que j'avais imbriqué. Comme ça on va pouvoir décortiquer des bouts de code et décommenter petit à petit certaines fonctions. D'accord? Comme ça on va pouvoir désactiver temporairement un bout de code. On va pouvoir aussi avoir les commentaires de documentation. Donc les commentaires de documentation, de manière générale, on utilise 3 slash pour qu'on puisse avoir ce 3 slash et en fait, ça va pouvoir, grâce à Xcode, générer de la documentation automatique. Donc ici, apprenons Swift. Et vous voyez qu'automatiquement, il m'a remis 3 slash à côté. Donc nous avons vu les imports et maintenant nous voyons les commentaires. Ouais. Et voilà, nous avons donc notre commentaire de documentation qui va être fait sur 3 slash. Ils vont nous servir à quoi ces commentaires? Ils vont nous servir généralement à expliquer ce que fait quoi. Voilà pour les commentaires de documentation, vous vous en servirez évidemment beaucoup plus tard. Donc il faut se rappeler de 3 choses, les 3 façons de faire les commentaires. Donc on a le commentaire sur une seule ligne simple avec double slash, slash étoile, étoile slash, où à l'intérieur on va pouvoir ajouter plusieurs lignes, on va pouvoir imbriquer évidemment plusieurs commentaires, et enfin la troisième méthode c'est d'utiliser les 3 slash et ça va être plutôt pour la documentation. Voilà pour les commentaires, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Prochaine vidéo, qu'est-ce qu'on fait? On va voir le print, ce qui était juste ici.